Chers amis, bonjour. J'ai juste quelques minutes là avant d'aller à la clinique de vous faire une vidéo rapide, sans beaucoup de montage et sous forme d'idées qui m'est venue. Écoutez-moi bien s'il vous plaît, c'est des choses à intégrer dans votre vie de tous les jours et à développer la conscience, l'intelligence, le développement personnel. Voyez-vous, je pars toujours de mon cas, je cite mon témoignage, mes expériences qui peuvent être éventuellement utiles. J'ai constaté que, depuis que j'ai pris conscience de moi-même, que les êtres humains, quand je les observe, et je les observais depuis mon enfance, je regardais les grands, et maintenant, j'observe qu'ils sont torturés par leurs croyances limitantes. Oui, chers amis, c'est des idées, des concepts qu'on nous a inculqués depuis notre tendre enfance. Observez déjà les enfants de moins de 3 ans dans les jardins. Moi, je vais souvent au jardin de Luxembourg à Paris, je les observe. Vous apprenez des milliers de choses. Vous allez voir comment ils communiquent entre eux, leurs stratégies qu'ils mettent pour jouer, et comment l'un va obtenir de l'autre ce qu'il a. Enfin, c'est vraiment extraordinaire d'observer les enfants, on en prend beaucoup. Et vous allez voir qu'ils ont déjà les principes de succès et de réussite en eux-mêmes. Jusqu'à ce qu'ils commencent à aller à l'école, on veut les instruire, on veut les éduquer. J'accuse les instituteurs, les professeurs de collège et des écoles primaires de vouloir imposer à nos enfants des méthodes entre deux guillemets, de récompense et de punition. Ce sont des méthodes violentes selon Marshall Rosenberg de la communication non violente. On les casse, chers amis. J'ai vu ici, à mon cabinet, des enfants de 9 ans, de 12 ans. Oui, ils font de l'hypertension artérielle à 9 ans, à 12 ans. Et l'enfant dit bien, en train de pleurer à mon cabinet, « Docteur, ils nous cassent. » Et pourquoi? Pour montrer leur autorité. Pour protéger leur carrière. Je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos. J'ai assisté à des réunions de parents, d'élèves, etc. La première chose que commence un professeur de collège ou d'un site qui commence à parler, « Ah, ma carrière !» Alors aujourd'hui, j'aimerais bien vous faire connaître ces livres que je connais déjà depuis très très longtemps. J'enlève ça. Vous pouvez le trouver sur YouTube. Vous tapez Napoleon Hill, c'est un Américain. Réfléchir et devenir riche. Ça coûte 10 € si vous voulez l'avoir comme ça. Sinon, vous le trouvez sur YouTube sous forme de livre audio. Vous pouvez le télécharger partout parce que son auteur a donné les droits d'auteur. Il peut même vous le donner gratuitement. Vous pouvez le télécharger. Alors, les principes que j'ai trouvés dans ce livre, je me suis rendu compte qu'en fait, les enfants l'ont déjà. Ils ont déjà ces principes en eux-mêmes. Seulement, on leur a imposé une instruction qui va limiter leur capacité. Et moi, ce que j'appelle les croyances limitantes. Je répète, on s'incruste dans sa tête des principes. Ah bah si je fais ça, je vais avoir ça. Ah non, je peux pas faire ça parce qu'il y a trop de ça. C'est stupide, chers amis. Allez de l'avant. Alors, je vais vous résumer en 2 minutes ce que réfléchissez et devenir riche. C'est sûr que actuellement, avec Macron, le capitalisme, les traders, les banques, les sociétés multinationales et les complexes militaro-industriels, on est devenu une société de 2 catégories. La classe moyenne va disparaître ou est en train de disparaître. On a vraiment les pauvres, des gens moins que la moyenne, et les milliardaires. Eh bien, les principes sont valables pour les deux. Ceux qui veulent s'enrichir, ils peuvent s'enrichir avec ça. Je l'explique et dans le livre, il va expliquer. Et les riches, grâce à ces principes aussi, ils vont s'enrichir un esprit et devenir plus humains. Moi, je les considère comme vous savez, l'homo néandertal, le sauvage, l'homme des cavernes. Alors qu'on est l'homo sapiens, entre nous, l'homo sapiens. Regardez les gens là, est-ce qu'ils ont de la sagesse? On a perdu les discernements. Il n'y a plus de discernement, on réfléchit plus parce qu'on est endormi, hypnotisé par cette société de consommation. J'ai vu là dans le métro des jeunes filles l'autre jour dans l'horaire, dans le métro, même pas 20 ans, ils parlaient de Porsche, de Mercedes, et les nanas s'étaient maquillées comme des poupées, ils se vendaient probablement. Ceci dit, voici la perle d'aujourd'hui. Lisez, instruisez-vous, chers amis, enrichissez-vous de 2 côtés. C'est aussi valable pour le riche, donc je me répète,
et aussi valable pour les gens qui cherchent. Ce qui est bien dans ce livre, c'est qu'il est à peu près, il suit un peu ma stratégie. Ça veut dire, il vous donne pas la solution, il vous donne juste des pistes de réflexion et il vous donne quelques secrets, mais c'est à vous-même de les trouver. Il donne des guidelines, il donne des points de repère, mais il vous demande aussi de participer. C'est vraiment très très bien comme livre, hein. Je vous le conseille. Qu'est-ce que je peux lire? Vous trouvez dans ce livre ce que personne ne vous a enseigné, jamais nulle part. Comment assimiler et appliquer les principes qui vous permettront de faire fortune, entre guillemets, ou d'atteindre les hauts degrés de conscience. Napoléon Hill, il parle de lui, c'est un homme brillant, il a démontré comment nos pensées et nos croyances peuvent changer le cours de votre vie. Mes chers amis, je fais au moins 300 vidéos, je parle toujours de la puissance de nos pensées. Là, je n'ai pas le temps de vous remontrer les diapositives, vous savez, avec les ondes de cerveau, la loi d'attraction, comment il faut penser, réfléchir et agir. Tout ça, c'est encore expliqué, mais au début du siècle dernier. Mais les principes sont toujours valables. Fruit d'une recherche de plus de 20 ans déjà. Vous allez voir les principes universels et que nous avons, je me répète, déjà en nous depuis notre enfance, mais on les a étouffés. Vous voulez que je vous donne des exemples? Ok. Prenons par exemple quelqu'un entre 60 et 70 ans. Il perd un peu ses dents, ou il a un dentier qui fonctionne mal, qui lui fait mal, ou carrément il n'y a plus de dents, voyez-vous. Il n'a pas d'argent et il a des croyances qui font qu'il ne fait rien. Donc, à cause de quelques dents, il va mal se nourrir, il va maigrir, il va attraper des maladies, des microbes. J'en ai vu un qui a même attrapé des microbes de ses intestins parce qu'il ne mangeait pas bien et les microbes sont remontés dans les valves cardiaques. Ou il va avoir mal là, ou il va avoir mal là parce que vous vous souvenez de la mâchoire et les dents, l'équilibre. J'ai fait beaucoup de vidéos là-dessus. Il va avoir mal là. Alors, IRM du cerveau, scanner du cerveau, IRM de cou parce que le problème dentaire crée des déséquilibres de la mâchoire et ça fait un peu mal aux muscles. Oh, ça y est, il a mal ici. Ça y est, il va avoir une paralysie. Fait IRM. Faire des scanners encore et encore, des dépenses inutiles. Et puis, à cause de manque des dents, la mâchoire va reculer. Donc, il va faire des apnées de sommeil. On va lui mettre la machine pour respirer la nuit. Alors que tout est simple. Vous lui mettez, vous équilibrez la mâchoire, il va mieux respirer, mieux manger, être en bonne santé. Voyez-vous, ça c'est un cas de manque. Et les riches sont pas encore mieux, hein, parce que eux, ils ont les maladies de surcharge. Ok, c'est l'hypertension, les artères qui se bouchent, l'acide urique, la goutte comme les rois de France. Donc c'est ça, développer le discernement. Les deux extrêmes de la vie, chacun a son lot de souffrance et de misère. Ok, bonne réflexion, bonne bioméditation, observez bien, regardez et vous allez apprendre plein de choses. Tout est déjà en vous, chers amis. J'y vais, hein, excusez-moi, on m'attend. Ah, excusez-moi, j'ai oublié quelque chose là dans les quelques notes rapides que j'avais prises. Là, j'avais noté. Attention, il y a un gros problème aussi de deux côtés. Hein, c'est que même les gens qui n'ont pas les moyens, ils mangent trop, mais ils mangent mal. Et les gens qui ont trop de sous, ils mangent du caviar, mais ils bouchent aussi leurs artères, de deux côtés. Et en plus, des deux côtés, il y a un problème majeur maintenant chez les enfants. Vous savez très bien qu'il y a 2 enfants sur 3, enfin 2 adultes, 2 ados ou 2 hommes en France et un peu partout, surtout en Amérique maintenant, qui fument du shit. Et le shit, comme vous le savez, ça change la personnalité. C'est très important. Alors les enfants attendent l'héritage et ils exigent l'héritage de leurs parents, de leur vivant. Et ça, c'est un problème très très grave. Ok. Parce que le shit, le cannabis et les autres drogues, je ne parle pas de boissons alcoolisées, c'est une catastrophe. J'ai déjà fait tellement de vidéos là-dessus. C'est vraiment l'arme de destruction massive, le cannabis. Il détruit les neurones. Et les gens ne se rendent pas compte, oui c'est bon, oui c'est bon. L'autre jour aussi, le pasteur m'a dit, oui mais le vin c'est bon. C'est bon pourquoi? Pour vous donner de l'hypertension, de l'arythmie cardiaque. On sait très bien que ton arythmie cardiaque est due au vin que tu bois le soir. Tes apnées de sommeil, il a une machine. Il a un pacemaker ou un défibrillateur pour ses troubles rythmiques.
il a des médicaments, des anticoagulants pour fluidifier le sang. Et il continue son plaisir. Écoutez, c'est l'homme de l'époque actuelle. À mon avis, ce n'est plus l'homo sapiens, mais l'homo crétin. Avant, il se cachait dans les cavernes de peur de mammouths ou d'autres animaux sauvages. Mais maintenant, il se cache par quoi? Vous le savez très bien, par le masque. Il devient hypocrite par peur. Chers amis, soyez courageux. Changez de nom, des pays, tout ce que vous voulez, réalisez vos rêves. N'acceptez jamais les choses qu'on vous impose. Révoltez-vous, mais d'abord en vous-même, contre vos croyances limitantes. Révolution intérieure. J'ai déjà fait des vidéos là-dessus.